Introduction au monde des moteurs immortels. Et si je vous disais qu'il existe un moteur qui a survécu à plus de 1,2 million de miles et qui tourne toujours comme au premier jour de sa sortie d'usine? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un moteur Toyota 22R en Alaska qui tourne sans arrêt depuis 1985 avec ses pièces internes d'origine complètement intactes. Cela équivaut à faire 48 fois le tour de l'équateur terrestre. Aujourd'hui, nous faisons le compte à rebours de 12 groupes motopropulseurs qui ont été conçus pour survivre à des civilisations entières et rester jusqu'à la fin, car le numéro 1 va absolument vous époustoufler. Cette bête mécanique est littéralement inarrêtable. Top 1 Ford 300, 6 cylindres en ligne, 1965 à 1996. Le 6 cylindres en ligne de 300 pouces cubes de Ford était l'équivalent automobile de cet ami fiable qui arrive en avance, travaille plus dur que tout le monde et ne demande jamais de reconnaissance. Alors que d'autres constructeurs couraient après les gros titres sur la puissance, Ford a discrètement assemblé un chef-d'œuvre mécanique capable de survivre à plusieurs récessions économiques sans faillir. Le 306 était un témoignage de l'excellence discrète de l'ingénierie, si fluide et indestructible que les ingénieurs de Ford se sont probablement demandé pourquoi ils l'avaient rendu si facile à concevoir. Ce moteur était essentiellement un équipement industriel déguisé en technologie automobile, conçu pour fonctionner éternellement avec rien d'autre que de l'essence ordinaire et des vidanges occasionnelles. Vous découvrirez ce groupe motopropulseur immortel dans les Ford F-150, F-250, les fourgons Econoline et même certains Bronco. La conception à 7 paliers principaux soutenait un vilebrequin qui pourrait probablement servir de poutre de pont. Les camions de livraison UPS, les camions de déménagement et les véhicules de construction s'appuyaient sur ce moteur car il pouvait tourner au ralenti toute la journée, transporter de lourdes charges et démarrer de manière fiable après avoir passé la nuit dans des conditions arctiques. Il y a une histoire légendaire à propos d'un Ford F-150 de 1978 équipé du 306 qui a servi de camion de ranch dans le Montana, atteignant 397 000 miles à transporter du foin et à tirer des remorques avant que le petit-fils du propriétaire n'en hérite. Le système de refroidissement a été conçu pour des temps de ralenti prolongés et les exigences électriques étaient si minimes que vous pouviez pratiquement le faire fonctionner avec une batterie de voiture de 1975. Top 2, Chrysler Slant 6 225, 1960 à 1987. En 1960, les ingénieurs de Chrysler ont apparemment dit « Construisons un moteur plus fiable que le lever du soleil et plus robuste qu'un hiver dans le Montana ». Le Slant 6 n'a pas seulement été construit pour durer. Il a été conçu pour survivre à votre prêt hypothécaire, aux années d'université de vos enfants et peut-être à plusieurs administrations présidentielles. La philosophie de conception du moteur était magnifiquement simple. Inclinez tout de 30 degrés vers la droite, rendez-le 5 fois plus solide que nécessaire, puis ajoutez encore plus de fonte, juste parce que vous le pouvez. La version de 225 pouces cubes était si ridiculement surdimensionnée que les ingénieurs de Chrysler les ont testés en les faisant tourner complètement à sec d'huile jusqu'à ce qu'ils se grippent, puis les ont repensés pour survivre encore plus longtemps. Vous trouveriez cette immortelle mécanique dans les Plymouth Valiant, Dodge Dart, Aspen, Volar et même certains camions. Le bloc en fonte était plus épais qu'une chambre forte de banque et le vilebrequin était forgé dans un acier qui pourrait probablement soutenir un petit bâtiment. Les services de police l'adoraient car on pouvait le laisser tourner au ralenti pendant 12 heures d'affilée lors de planques, puis poursuivre immédiatement des braqueurs de banque sans la moindre hésitation. Il y a une histoire incroyable à propos d'une Plymouth Valiant de 1973 dans le Nebraska rural qui a servi de seul taxi de la ville pendant 2 décennies, accumulant plus de 520 000 miles sur son Slant 6 d'origine sans reconstruction majeure. Le génie résidait dans la simplicité. Un carburateur simple corps si basique que les agriculteurs pouvaient le reconstruire avec des outils manuels de base. Top 3 Buick 3.8L V6, série 2, 1986 à 2009. Le V6 Buick 3,8L série 2 n'était pas seulement un moteur, c'était une déclaration de l'ingénierie américaine écrite avec de la fonte et de la détermination. Lorsque les ingénieurs de General Motors ont conçu ce monstre de puissance,
Ils ont apparemment oublié qu'ils construisaient un moteur familial grand public et ont plutôt créé quelque chose qui pourrait survivre à un hiver nucléaire, tout en délivrant une puissance d'une douceur soyeuse. Née des décennies d'expérience de GM en matière de V6, la série 2 a hérité de toutes les leçons tirées des échecs précédents. Les versions suralimentées étaient si ridiculement surdimensionnées que les mécaniciens plaisantaient en disant qu'il fallait des outils archéologiques pour trouver des pièces usées. Ces bêtes franchissaient régulièrement les 280 000 miles, alors que leurs propriétaires se souvenaient à peine de l'existence des calendriers d'entretien. Vous trouveriez ce groupe motopropulseur légendaire dans les modèles Buick-Le Sabre, Pontiac Grand Prix, Bonneville et Oldsmobile 98. Le bloc en fonte était si bien conçu qu'il est devenu la base de tout, des berlines pour faire les courses aux applications de performance suralimentées. Consumer Reports a constamment classé les véhicules propulsés par le 3800 parmi les voitures les plus fiables jamais testées. Il existe un cas documenté d'un taxi Buick-Le Sabre de 1995 à Chicago qui a atteint 463 000 miles avec son moteur d'origine avant d'être retiré du service. Le système de refroidissement pouvait supporter des temps de ralenti prolongés. Le système de carburant était indestructible et le système d'allumage était si simple que les vendeurs de pièces détachées pouvaient diagnostiquer les problèmes par téléphone. Top 4 BMW M20 6 cylindres en ligne, 1977 à 1993. À la fin des années 1970, BMW a regardé les autres constructeurs faire des économies de bout de chandelle et a dit « Tenez notre bière allemande ». Le M20 a redéfini ce que signifiait « construit pour durer » dans le monde des voitures de luxe. Ce moteur était si légendairement fluide et durable que les passionnés de BMW plaisantaient sur le fait de devoir remplacer leurs voitures entières avant que leur moteur ne montre le moindre signe de fatigue. Le secret résidait dans la philosophie de qualité de BMW. La qualité élevée à des niveaux presque religieux. Chaque faiblesse potentielle découverte lors des tests entraînait une refonte complète du composant. La conception à simple arbre à cam en tête était élégante, mais chaque composant était conçu avec des tolérances qui feraient pleurer d'admiration les horlogers suisses. Vous trouveriez le M20 propulsant, les modèles BMW série 3 E30, série 5 E28, E34 et certains modèles de la série 6. La culasse en aluminium associée au bloc en fonte créait l'équilibre parfait entre résistance et dissipation thermique. Le système d'injection de carburant était le Bosch Motronic, sophistiqué pour son époque, mais suffisamment fiable pour résister aux abus sur les autobahns allemandes. Il existe un cas bien documenté d'une BMW 325i de 1987 appartenant à un représentant de commerce en Allemagne qui a parcouru plus de 491 000 miles avec son moteur M20 en sillonnant l'Europe, le moteur devenant même plus fluide avec l'âge. Le système de chaîne de distribution était indestructible et le système de refroidissement était conçu pour supporter des vitesses de croisière élevées et soutenues qui mettraient d'autres moteurs à rude épreuve. Top 5 Jeep 4.0 L 6 cylindres en ligne, 1986 à 2006. Le 6 cylindres en ligne de 4,0 L de Jeep était l'équivalent automobile d'un ratel portant des chaussures de sécurité à embouts d'acier. Lorsque les ingénieurs d'AMC ont conçu cette bête mécanique, ils se sont apparemment demandé « Et si nous construisions un moteur capable de survivre à une traversée des portes de l'enfer tout en remorquant un bateau ?» Le 4,0L n'était pas seulement un moteur. C'était une forteresse mobile conçue pour résister à des abus qui feraient hisser le drapeau blanc à d'autres groupes motopropulseurs. La construction du moteur était d'une belle simplicité, mais incroyablement robuste. Bloc en fonte, culasse en aluminium et composants internes conçus pour des applications commerciales intensives. Vous pouviez trouver ce groupe motopropulseur immortel dans les Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler et les pick-up Comanche. La configuration à 6 cylindres en ligne offrait un équilibre primaire et secondaire parfait, tandis que l'alésage et la course supercarrée offraient d'excellentes caractéristiques de couple pour les applications tout-terrain. L'injection de carburant multipoint était suffisamment simple pour être fiable, mais assez sophistiquée pour offrir une consommation de carburant raisonnable. Il y a une histoire célèbre à propos d'un Cherokee XJ
appartenant à un garde forestier du Colorado qui a parcouru plus de 420 000 miles avec son moteur de 4 gears de 0L, en patrouillant sur des sentiers de montagne et en traversant des ruisseaux à gué. Lorsque Jeep a arrêté la production de ce moteur en 2006, les fanatiques de tout-terrain les ont littéralement thésaurisés comme des métaux précieux. Le service postal américain en a acheté des milliers pour la distribution du courrier en zone rurale parce qu'ils avaient besoin de quelque chose qui ne mourrait pas. Top 6 Volvo B230F, 1945 à 1998. Le 4 cylindres B230F de Volvo représentait l'ingénierie suédoise appliquée à un objectif simple: ne jamais s'arrêter, quelles que soient les conditions, les circonstances imaginables. Ce n'était ni tape à l'œil, ni sophistiqué. C'était quelque chose de bien plus précieux, un moyen de transport absolument fiable dont la durée de vie se mesurait en décennies plutôt qu'en période de garantie. Les versions atmosphériques et turbocompressées de 2,3 L propulsèrent les Volvo 240, 740 et 940 avec un niveau de fiabilité qui a poussé d'autres constructeurs à remettre en question toute leur philosophie d'ingénierie. La construction en fonte était suffisamment épaisse pour arrêter de petits projectiles, tandis que les systèmes de refroidissement étaient conçus pour tout supporter, des hivers arctiques aux étés désertiques. Vous pouviez trouver ce groupe motopropulseur légendaire dans les modèles Volvo 240, 740, 760, 940 et 960. La conception à simple arbre à cam en tête était d'une élégante simplicité, tandis que l'injection de carburant Bosch LH Getronic offrait une excellente maniabilité et une bonne économie de carburant. Le système de courroie de distribution nécessitait un entretien régulier, mais était presque indestructible lorsqu'il était correctement entretenu. Volvo a perdu beaucoup d'argent en coûts de développement parce qu'il refusait catégoriquement de faire des compromis sur la qualité ou la durabilité. Le résultat fut un moteur dont les propriétaires plaisantaient en disant qu'ils survivraient à leur propre voiture. Et de nombreux propriétaires ont d'ailleurs vécu exactement ce scénario. Ces moteurs ont acquis un statut légendaire parmi les personnes qui mesuraient leurs relations automobiles à des échelles de temps géologiques plutôt qu'à des contrats de location typiques. Top 7 Honda Série B VTEC, 1989 à 2001. Lorsque les ingénieurs de Honda ont conçu les moteurs VTEC de la série B, ils ont apparemment décidé que le compromis était pour les faibles et que la médiocrité était leur ennemi juré. Les B16, B18 et B20 n'étaient pas de simples moteurs. C'était pour des instruments de précision déguisés en groupe motopropulseurs automobiles de tous les jours, capables de monter à 8000 Theremin pendant des années sans se plaindre. Le système VTEC n'était pas un gadget marketing astucieux. C'était une technologie révolutionnaire qui permettait à ces moteurs d'être à la fois des véhicules quotidiens économes en carburant et des machines de performance hurlantes. Ce qui rendait la série B vraiment spéciale, c'était sa glorieuse capacité à encaisser les mauvais traitements sans matériaux exotiques ni systèmes compliqués prêts à tomber en panne. Vous pouviez trouver ces groupes motopropulseurs légendaires dans les modèles Honda Civic SI, Integra GSR, Type R et les variantes CRX. La construction du bloc en aluminium permettait de gagner du poids tout en offrant une excellente dissipation thermique. Et la distribution DORC VTEC a été conçue pour fonctionner parfaitement pendant des centaines de milliers de cycles. La conception du bloc à pont fermé, closed deck, offrait une résistance incroyable pour les applications d'origine comme pour celles modifiées. Il y a une histoire incroyable à propos d'une Honda Civic SI de 1992 en Californie, dont le propriétaire, un étudiant, a parcouru plus de 340 000 miles tout en traitant le moteur comme une voiture de course. Pourtant, le B16 n'a jamais nécessité de réparation majeure. Ces moteurs ont créé leur propre culture du tuning, où les passionnés ont découvert qu'ils pouvaient atteindre plus de 400 chevaux avec des modifications de base, tout en voyant le moteur continuer à tourner sans relâche. Top 8 Cummins 5.9, L12 soupape, 1989 à 1998. Le diesel Cummins de 5,9 L à 12 soupapes n'a pas seulement été construit pour durer éternellement. Il a été conçu pour des applications commerciales où une panne signifiait la faillite, puis accidentellement installé dans des pick-up où il a atteint l'immortalité automobile. Ce moteur était conçu pour parcourir 1 million de miles dans des applications commerciales et dans des pick-up transportant des charges plus légères,
Ils commençaient à peine à s'échauffer à 300 000 miles. La première génération de Cummins était mécaniquement parfaite dans sa simplicité. La pompe à injection Bosch P100 était purement mécanique. Pas d'ordinateur, pas d'équipement anti-pollution susceptible de tomber en panne, juste une injection purement mécanique synchronisée avec une précision suisse. Ce moteur pouvait fonctionner avec n'importe quoi, du carburant diesel à l'huile de friture filtrée, et il continuait simplement à produire du couple. Trouvés exclusivement dans les pick-up Dodge Ram de 1989 à 1998, ces moteurs ont créé leur propre économie. Les gens achetaient des rames rouillées juste pour le moteur Cummins, puis l'installaient dans des camions plus récents lorsque leur groupe motopropulseur tombait en panne. Le 12 soupapes avait tellement de valeur que les camions avec des transmissions cassées se vendaient encore à prix d'or. La vraie magie résidait dans la philosophie de conception conservatrice. Chaque composant a été conçu pour supporter le double des contraintes qu'il rencontrerait réellement. Le bloc en fonte pouvait supporter des niveaux de puissance qui détruiraient d'autres moteurs. Le système de carburant était d'une simplicité de niveau agricole et le système de refroidissement était conçu pour le remorquage prolongé dans des conditions désertiques. Il existe des cas documentés de moteurs Cummins à 12 soupapes atteignant plus de 700 000 miles avec leurs pièces internes d'origine. Top 9 Mercedes-Benz OM 617 diesel 1974 à 1991. En 1974, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont apparemment dit « Construisons un moteur diesel plus fiable que la gravité et plus durable que les pyramides ». L'OM 617 n'a pas seulement été construit pour durer. Il a été conçu pour survivre à plusieurs ères glaciaires, tout en offrant la fiabilité de la fabrication de précision allemande. L'OM 617 est considéré comme un facteur clé de la réputation de fiabilité de Mercedes aux États-Unis dans les années 1980, représentant l'âge d'or de l'ingénierie de Mercedes, lorsque la longévité était un objectif de conception clé plutôt qu'une réflexion après coup. Le diesel 5 cylindres de 3,0 L était disponible en version atmosphérique et turbocompressée, toutes deux essentiellement immortelles. Vous pouviez trouver ce groupe motopropulseur légendaire dans les modèles Mercedes 240D, 300D, 300CD, 300TD et 300SD. La construction en fonte était si robuste que les mécaniciens plaisantaient en disant qu'il fallait des explosifs pour en fissurer une, et le système d'injection de carburant Bosch a été conçu avec précision pour des décennies de services fiables. Beaucoup de ces moteurs ont dépassé le million de miles, perpétuant la réputation de fiabilité forgée par l'excellence de l'ingénierie allemande. La philosophie de conception de l'OM 617 était magnifiquement allemande. Rendre tout 5 fois plus solide que nécessaire, puis ajouter plus d'acier simplement parce que la perfection l'exige. Le résultat fut un moteur diesel capable de fonctionner avec n'importe quoi, du carburant diesel à l'huile de friture filtrée, tout en offrant la fiabilité d'une montre suisse. Il existe des cas documentés de moteurs OM617 dans des taxis marocains atteignant plus de 600 000 miles tout en ronronnant encore comme des aristocrates mécaniques. Top 10 Toyota INU-ZFE de 1989 à 2006. Le INU-ZFE de Toyota a redéfini ce qu'un V8 de luxe pouvait accomplir lorsque l'ingénierie de précision japonaise rencontrait des budgets de développement pratiquement illimités. Il n'était pas seulement doux. C'était de la soie mécanique qui se trouvait posséder la durabilité d'une construction de pont, tout en offrant des performances qui faisaient rougir des moteurs coûtant 2 fois plus cher. La construction entièrement en aluminium offrait des performances impressionnantes, tout en traitant plus de 200 000 miles, environ 320 000 km, comme une période de garantie prolongée qui effleurait à peine la surface. Le secret résidait dans la philosophie Takumi de Toyota. Un savoir-faire de maître appliqué religieusement à chaque boulon, roulement et composant de l'ensemble du groupe motopropulseur. Vous pouviez trouver ce groupe motopropulseur légendaire dans les modèles Lexus LS400, LS430, SC400 et SC430. Le V8 DOHC de 4,0 L était doté de boîtiers papillons individuels, d'une gestion moteur sophistiquée et d'une qualité de fabrication qui a établi de nouvelles normes en matière de fiabilité des voitures de luxe. Ces moteurs étaient si incroyablement doux que l'on pouvait faire tenir des pièces de monnaie en équilibre sur les couvercles de soupapes au ralenti. Ces moteurs étaient si fiables
que les mécaniciens oubliaient parfois leur existence, de nombreux exemplaires fonctionnant encore parfaitement après plus de 300 000 miles de service dans des voitures de luxe. Les préparateurs du marché secondaire ont découvert que ces moteurs pouvaient supporter des augmentations de puissance massives tout en conservant leur célèbre fiabilité, avec des préparations de plus de 800 chevaux fonctionnant encore parfaitement après des décennies d'abus. Le Premier Z est devenu le LS Swap avant même que les LS Swap ne soient à la mode. Top 11 Toyota 2JZ GTE de 1991 à 2002. Le 2JZ GTE n'était pas seulement un moteur, c'était accidentellement l'un des plus grands groupes motopropulseurs de performance jamais créés. Alors que Toyota essayait simplement de construire un moteur de voiture de luxe fiable, ce 6 cylindres en ligne biturbo a redéfini ce que signifiait le terme indestructible en ingénierie automobile lorsque des budgets illimités rencontraient l'attention obsessionnelle japonaise pour les détails. Le bloc en fonte était si massivement surdimensionné qu'il pouvait survivre à plus de 1000 chevaux sans aucun renforcement interne. La conception à bloc fermé et la construction à jupe profonde le rendaient plus solide que des moteurs conçus spécifiquement pour des applications de course professionnelles. Toyota a perdu d'énormes sommes d'argent sur chaque 2JZ, car les coûts d'ingénierie étaient économiquement insensés. Vous pouviez trouver ce groupe motopropulseur légendaire dans les modèles Toyota Supra, Aristo et Lexus GS. La configuration biturbo produisait 320 chevaux d'origine, mais le véritable génie du moteur résidait dans sa capacité à gérer le double de cette puissance avec de simples modifications à boulonner. Le système biturbo séquentiel éliminait le temps de réponse, tandis que le bloc en fonte gérait tous les niveaux de puissance souhaités par les propriétaires. Les Supra-turbos sont devenus légendaires non seulement pour leur performance d'origine impressionnante, mais aussi pour leur capacité à produire plus de 800 chevaux avec des modifications de base tout en démarrant chaque matin. Ces moteurs ont créé leur propre religion parmi les passionnés, les 2JZ GTE propres valant aujourd'hui plus que des voitures entières. Quand l'apocalypse arrivera, il restera des cafards et des moteurs 2JZ qui produiront encore du boost. Top 12 Toyota 22R, 22RE de 1981 à 1995. Couronnant notre liste se trouve la légendaire série 22R de Toyota. Le moteur qui a littéralement redéfini l'immortalité automobile et a gagné le surnom de moteur à 1 million de miles grâce à sa pure excellence mécanique. Le Toyota 22R et son frère à injection, le 22R, sont largement considérés comme faisant partie des moteurs à 4 cylindres les plus fiables jamais produits et sans doute le moteur à 4 cylindres le plus légendaire que Toyota ait jamais fabriqué. Il n'était pas seulement construit pour durer, il a été conçu pour survivre aux civilisations tout en propulsant des camions dans des conditions qui feraient capituler les véhicules militaires. Comme beaucoup de moteurs à 4 cylindres de Toyota, la famille R, et le 22 en particulier, ont réussi à offrir une fiabilité à long terme grâce à une conception simple et des spécifications de performance gérables. Vous pouviez trouver ces groupes motopropulseurs légendaires dans les modèles Toyota Pickup, 4Runner, Celica et Corona. Produit pour la première fois en 1942, le 22R est devenu l'option standard sur les Toyota Pickup et 4Runner en 1984. Toyota ayant continué à proposer le 22R jusqu'en 1995, le 4 cylindres en ligne de 2,4 L était équipé de chaînes de distribution, au lieu de courroies, de systèmes de carburant mécanique réparables avec des outils de base et de systèmes de refroidissement conçus pour la vallée de la mort, tout en remorquant des montagnes. Chaque composant a été conçu en supposant que le mécanicien le plus proche se trouvait à 500 miles et que les seuls outils disponibles étaient des pierres et de la pure détermination. Le 22RE est l'un des moteurs à 1 million de miles de Toyota, ces moteurs atteignant régulièrement plus de 400 000 miles et des cas documentés dépassant 1 million de miles avec les pièces internes d'origine. Il existe un cas célèbre d'un moteur 22R dans un camion de livraison en Alaska qui a accumulé plus de 1,2 million de miles tout en fonctionnant à des températures allant de 40 degrés Fahrenheit à 90 degrés Fahrenheit, sans jamais subir de reconstruction majeure. Lorsque les organisations humanitaires avaient besoin de véhicules qui devaient absolument fonctionner dans les conditions les plus hostiles du monde,
elles choisissaient sans hésiter des Toyota propulsés par le 22R. Toyota a perdu de l'argent sur chaque 22R parce qu'il refusait de faire des compromis sur la qualité, créant une immortalité mécanique qui fonctionne encore aujourd'hui. Réflexion finale et engagement de la communauté. Voilà votre compte à rebours de 12 moteurs construits pour l'éternité. Tout d'abord, un immense merci à vous tous, légendes, qui êtes restés jusqu'à la toute fin. Vous êtes les véritables MVP qui apprécient vraiment l'histoire de l'automobile et l'excellence de l'ingénierie. Lequel vous a le plus émerveillé? Et voici ce que je veux vraiment savoir. Avez-vous une histoire personnelle avec l'un de ces moteurs légendaires? Peut-être que votre famille possédait un Toyota 22R qui ne voulait tout simplement pas s'arrêter. Ou peut-être avez-vous conduit un Mercedes OM 617 qui fonctionne encore parfaitement après 30 ans. Partagez vos expériences concrètes dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque commentaire et j'adore entendre vos histoires personnelles sur ces immortels de la mécanique. Partagez vos histoires de fiabilité de moteur, qu'il s'agisse d'un kilométrage incroyable, de la survie à des conditions extrêmes, ou simplement du refus de mourir quand il aurait dû. Vos expériences contribuent à prouver pourquoi ces moteurs ont mérité leur statut légendaire. Si ces histoires d'immortalité mécanique ont changé votre façon de voir les machines garées dans votre allée, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire de l'ingénierie qu'ils ont essayé d'enterrer sous l'obsolescence programmée. Alimentons l'avenir ensemble. Le prochain trésor mécanique sera bientôt révélé.